Que dit Bible à propos de l'homosexualité? La Bible mentionne l'homosexualité seulement à quelques reprises. À travers les âges, le sujet de l'homosexualité a toujours suscité des débats passionnés. De nombreuses personnes affirment que ces passages décrivent clairement une position contre. Pourtant, peu savent que dans certaines traductions, la notion même de l'homosexualité, telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'existait pas. Bienvenue sur Harris Vox. Aujourd'hui, nous explorons un sujet essentiel. Restez avec nous jusqu'à la fin. En réalité, certains experts en théologie soulignent que le mot hébreu « toeva », qui signifie « abomination » utilisé à l'époque, a des significations qui peuvent être interprétées de plusieurs façons. Penchons-nous sur Lévitique 18-22, souvent cité. Interdiction explicite des relations sexuelles entre hommes, qualifiée d'abomination. Ce verset condamne un acte précis, mais il peut être question d'une pratique cultuelle et non d'une orientation. Ce contexte historique change tout. De plus, d'autres écrits évoquent l'amour et l'inclusivité. Par exemple, certains passages clament que l'amour est essentiel sans condition. Dans Romains 1, 26-27, Paul décrit les relations homosexuelles comme contre nature, dans le cadre d'une critique plus large de l'idolâtrie. Dans 1 Corinthiens 6, 9, 10 et 1 Timothée 1, 10, mention de comportements jugés incompatibles avec le royaume de Dieu, incluant l'homosexualité. Interprétations et débats, beaucoup d'églises historiques considèrent ces passages comme une condamnation universelle de l'homosexualité. Certains exégètes affirment que ces textes visent des pratiques spécifiques, viol, prostitution sacrée, excès idolâtre, et non les relations amoureuses et fidèles entre personnes du même sexe. Il y a des communautés chrétiennes qui mettent en avant le message central de l'Évangile, l'amour, la miséricorde et l'accueil, pour affirmer que les personnes homosexuelles sont pleinement aimées de Dieu. Si vous arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo à vos proches. Aujourd'hui, dans certaines cultures chrétiennes, l'homosexualité reste perçue comme incompatible avec la foi. Dans d'autres communautés, on reconnaît la dignité et la valeur des personnes LGBTQ+, en insistant sur l'amour et la liberté individuelle. La Bible contient des passages qui condamnent l'homosexualité, mais leur interprétation est diverse et débattue. Le message central du christianisme reste l'amour de Dieu pour tous et l'appel à la compassion. Les positions des églises varient. Certaines maintiennent une lecture stricte, d'autres adoptent une approche inclusive. La Bible ne décrit pas directement des relations sexuelles consenties entre hommes, comme on pourrait le voir dans un récit narratif. Ce qu'on y trouve, ce sont surtout des interdictions ou des condamnations dans certains passages et des références indirectes. Dans Lévitique 18, 22, je cite « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme ». Ce passage fait partie d'un ensemble de lois sur la pureté sexuelle données à Israël pour marquer sa différence avec les nations environnantes. Il traite des relations sexuelles interdites, inceste, adultère, bestialité, homosexualité. Le but principal, c'est de préserver la sainteté du peuple d'Israël et éviter les pratiques des nations païennes, notamment les Cananéens et les Égyptiens. Dimension sociale et spirituelle. Ces lois ne sont pas seulement morales, mais aussi identitaires. Elles distinguaient Israël comme peuple consacré à Dieu. Dans le Lévitique, ce mot revient pour des actes idolâtres ou des comportements sexuels considérés comme contre nature. Pour Calvin, il interprète ce passage comme une interdiction des convoitises contre nature, affirmant que l'homme, doté de raison, ne doit pas se livrer à des pratiques qu'il juge bestiales. Certains exégètes estiment que le texte visait des pratiques rituelles ou idolâtres,
prostitution sacrée, excès sexuel, et non les relations amoureuses et fidèles entre personnes du même sexe. Des communautés chrétiennes rappellent que l'Évangile met l'accent sur l'amour et la dignité humaine et que ce verset doit être lu dans son contexte historique, sans être appliqué mécaniquement aujourd'hui. Dans les églises conservatrices, Lévitique 18, 22 reste une référence pour rejeter l'homosexualité. Dans les églises inclusives, on insiste sur le fait que Jésus n'a jamais parlé de l'homosexualité et que l'amour et la fidélité sont les critères essentiels. Lévitique 18, 22 est une interdiction explicite des relations sexuelles entre hommes dans le cadre de la loi mosaïque. Le mot « abomination » reflète une catégorie rituelle et morale propre à Israël. Dans le livre des Romains, Paul dénonce l'idolâtrie des nations païennes et montre comment leur rejet de Dieu les conduit à des comportements qu'il considère comme dégradants. Paul condamne explicitement l'homosexualité comme contraire à l'ordre divin. Certains exégètes soulignent que Paul décrit les excès sexuels liés à l'idolâtrie romaine, prostitution sacrée, orgie, et non des relations amoureuses fidèles. Les théologiens rappellent que Paul parle d'un monde païen livré à ses passions et que le cœur du message est que tous ont besoin de la grâce de Dieu, pas seulement ceux qu'il cite. Dieu a créé l'homme et la femme avec la capacité de choisir. Deutéronome 30, 19, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Le libre arbitre est donc la faculté de décider entre obéir ou désobéir, aimer ou rejeter, marcher dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est ce qui rend l'amour authentique. Il n'est pas imposé, mais choisi. Orientation sexuelle. La plupart des chercheurs et psychologues affirment qu'elle n'est pas un choix, mais une donnée intime de la personne. Comportement et vie relationnelle. Là intervient le libre arbitre. Une personne peut choisir comment vivre son orientation dans la fidélité, le respect, la vérité, ou dans le mensonge et l'abus, comme toute autre personne hétérosexuelle. Certains voient l'homosexualité comme incompatible avec la loi divine. D'autres insistent que le libre arbitre permet à chacun de vivre sa foi en vérité, même en étant homosexuel. Dieu nous a créés libres, non pour la peur, mais pour l'amour. Le libre arbitre est une clé, ouvrant la porte de la vie ou de la mort. L'homosexualité n'est pas un fardeau choisi, mais une réalité vécue. Ce qui compte, c'est comment nous choisissons, dans la fidélité ou dans l'abus, dans la vérité ou dans le mensonge. Homme d'État et dirigeant que l'histoire soupçonne d'être homo, Alexandre le Grand, 356-323 Aveux J.C., roi de Macédoine, conquérant légendaire. Ses relations avec Héphaïstion sont souvent interprétées comme amoureuses. Hadrien, 76-138, empereur romain, connu pour son amour avec Antinoüs, qu'il divinisa après sa mort. Pierre de Cambronne, 1770-1824, général français, dont des correspondances révèlent des relations homosexuelles. Harvey Milk, 1930-1978, premier homme politique ouvertement gay élu aux États-Unis, San Francisco. Assassiné en 1978, il est devenu un symbole du combat pour les droits LGBTQ+, des scientifiques et penseurs. Alan Turing, 1912-1954. Mathématicien britannique, père de l'informatique moderne. Persécuté pour son homosexualité, il fut condamné en 1952 et contraint à la castration chimique. Son rôle dans le décryptage d'Enigma a sauvé des millions de vies. Magnus Hirschfeld, 1868-1935, médecin allemand, pionnier des études sur la sexualité et défenseur des droits homosexuels, fondateur de l'Institut de sexologie à Berlin,
Francis Bacon, 1560 et 1626. Philosophe et homme politique anglais, considéré comme homosexuel par plusieurs historiens. Artiste et écrivain, influence sociale et politique. Oscar Wilde, 1854-1900, écrivain irlandais, condamné pour indécence à cause de son homosexualité. Jean Cocteau, 1889-1963, poète et cinéaste français ouvertement homosexuel. James Baldwin, 1924-1987, écrivain afro-américain, militant pour les droits civiques et la liberté sexuelle. Oui, il y a eu des scientifiques, des hommes d'État et des penseurs homosexuels à toutes les époques. Leur héritage montre que l'orientation sexuelle n'a jamais empêché le génie, mais que la société a souvent imposé silence ou persécution. Aujourd'hui, leur mémoire nourrit la lutte pour la dignité et l'égalité. Nous proclamons: le libre arbitre est sacré et chaque être humain est appelé à marcher dans l'amour et la dignité. Car Dieu regarde au cœur et l'amour est plus fort que la peur. Nous proclamons que la foi n'est pas une prison, mais une flamme qui éclaire chaque cœur. Un chrétien peut être homosexuel, car l'amour de Dieu ne connaît ni barrière ni frontières. Les Écritures parlent de lois anciennes, mais l'Évangile nous rappelle une vérité éternelle. Le plus grand commandement est d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain et marcher dans la lumière de la vérité. Nous refusons de réduire l'identité à une orientation ou à une étiquette, car chaque être humain est une image vivante du Créateur, porteur de dignité, de beauté et de grâce. Ainsi, nous déclarons: la foi chrétienne n'est pas limitée par l'orientation sexuelle, mais par la capacité d'aimer, de pardonner, de servir. Que nos communautés deviennent des lieux où la vérité et la grâce s'embrassent, où l'amour est plus fort que la peur. La Bible ne raconte pas d'histoire où deux hommes entretiennent une relation sexuelle amoureuse ou durable. Lévitique 20:13 répète l'interdiction et prévoit une sanction sévère. Romains 1, 26-27. Paul parle de relations contre nature, entre hommes et femmes, dans le cadre d'une critique de l'idolâtrie. 1 Corinthiens 6, 9, 10 mentionne les hommes qui couchent avec des hommes, parmi les comportements jugés incompatibles avec le royaume de Dieu. Nous affirmons que la parole de Dieu est une lumière, mais jamais une arme pour blesser. Les Écritures parlent de traditions anciennes, où l'amour était souvent enfermé dans des règles et des peurs. Mais l'Évangile nous rappelle que le plus grand commandement est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Aujourd'hui, des voix s'élèvent, certaines pour défendre la tradition, d'autres pour proclamer la liberté du cœur. Nous ne nions pas les tensions, mais nous choisissons de marcher dans la voie de la compassion, car le Christ n'a pas rejeté, il a accueilli, il n'a pas condamné, il a relevé. Ainsi, nous déclarons que chaque être humain, quelle que soit son orientation, porte en lui l'image de Dieu et mérite respect, dignité et amour. Que nos communautés soient des lieux où la vérité et la grâce s'embrassent, où la fidélité et la liberté dialoguent, où l'amour est plus fort que la peur. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que dans le Nouveau Testament, on trouve des messages de compassion et d'acceptation. Jésus lui-même ne s'est jamais prononcé contre l'homosexualité. Il prêchait principalement l'amour et la bienveillance. L'impact de ces découvertes est énorme. En fait, beaucoup de croyants commencent à reconsidérer leur interprétation des textes sacrés. Ainsi, des groupes religieux modernes commencent à embrasser la diversité. Ils réévaluent leur approche, ouvrant des discussions essentielles sur l'acceptation et l'inclusion. Ce qui choque encore plus, c'est que la Bible parle davantage des relations sincères et des promesses d'amour que de l'orientation sexuelle. Le message final reste clair: aimer sans jugement est peut-être le véritable enseignement. Dans Luc 6, 37, on lit « Ne jugez point,
et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Jésus ne dit pas qu'il faut renoncer à tout discernement, mais qu'il faut éviter les jugements sévères, injustes ou hypocrites. Dieu jugera chacun selon la mesure qu'il utilise envers les autres. Notez bien, si quelqu'un se sent bien dans son orientation sexuelle, qu'il en soit ainsi. Et si d'autres ne l'approuvent pas, c'est aussi un choix. Chacun est libre. Celui qui assume son orientation sexuelle vit en paix, et celui qui n'est pas d'accord exprime aussi un choix. Être bien dans son orientation sexuelle est une liberté, tout comme ne pas l'approuver est une position personnelle. Merci de nous faire confiance. N'hésitez pas à nous suggérer des thèmes à explorer et abonnez-vous pour ne rien manquer.